Salut! Nous continuons dans le document 5, synapses, structure et fonctionnement. On a vu dans la vidéo précédente la définition d'une synapse, les différents types de synapses chimiques, selon leur structure et selon leur fonctionnement. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les aspects structuraux de la synapse chimique. Et dans une autre vidéo, on va détailler le mode de fonctionnement de la synapse chimique. La synapse chimique est plutôt appelée électrochimique car elle associe un phénomène électrique qui est l'arrivée d'un message nerveux ou bien d'un potentiel d'action au niveau du neurone émetteur du message et à un phénomène chimique, le message, puisqu'il y a un espace qui sépare les deux cellules, et cet espace il est un isolant électrique, donc le message électrique ne peut pas passer d'une cellule à l'autre. On a besoin d'un chemin alternatif ou bien de quelque chose alternatif, intermédiaire. Ce sont des molécules chimiques qui vont être libérées du neurone pour se fixer sur un autre neurone ou bien sur une cellule glandulaire ou bien cellule musculaire afin de transmettre le message. Pour comprendre ceci, voilà. L'entité synaptique ou bien la synapse, elle comporte trois éléments. On a l'élément présynaptique qui est toujours le bouton synaptique ou bien la terminaison axonale d'un neurone. Donc l'élément présynaptique, c'est toujours un neurone qui va transmettre le message ou bien le potentiel d'action. Cet élément présynaptique, il est le lieu de synthèse et de stockage de molécules chimiques appelées neurotransmetteurs qui vont eux-mêmes transférer le message nerveux de l'élément présynaptique à l'élément postsynaptique qui va recevoir le message. Entre l'élément présynaptique et l'élément postsynaptique, on a ce qu'on appelle un espace, un isolant électrique appelé la fente synaptique de 10 à 40 nanomètres, la taille de cette fente-là. C'est le lieu là où les neurotransmetteurs ou bien les molécules chimiques synthétisées par l'élément présynaptique vont être libérées. Ensuite, on a l'élément postsynaptique qui est un neurone ou bien qui est un muscle ou bien qui peut être une glande. Sur ce neurone ou bien muscle ou bien sur cette glande, on va avoir fixation des neurotransmetteurs libérés dans la fente sur leurs récepteurs spécifiques se trouvant sur la membrane de l'élément postsynaptique. Donc, regardez, vous avez un élément émetteur présynaptique, un élément récepteur postsynaptique, un espace isolant qui sépare les deux éléments. Donc, le potentiel d'action qui est un message électrique qui est arrivé à la terminaison présynaptique va être transformé en un message chimique par l'intermédiaire de neuromédiateurs ou bien neurotransmetteurs qui vont eux-mêmes transférer le potentiel d'action ou bien le potentiel postsynaptique au niveau de la membrane postsynaptique. Donc, c'est pour cela que je dis que la synapse, elle est électrochimique, elle commence électrique, elle devient chimique et elle redevient électrique. Donc, voici les éléments de la synapse, éléments présynaptiques, fente synaptique et éléments postsynaptiques. Et le message va être transmis d'une façon unidirectionnelle de l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique toujours. Donc, l'élément postsynaptique ne peut pas renvoyer le message vers l'élément présynaptique. Faites attention. Ici, dans ce document, on vous montre une synapse neuroneuronique. Vous voyez ici les sacs noirs. Ce sont les vésicules renfermant les neurotransmetteurs et se trouvant dans le bouton synaptique du neurone présynaptique. Et voilà ici le neurone postsynaptique. Et voilà ici la fente synaptique, ce petit espace qui sépare les deux éléments. Et cette photo-là vous montre la plaque motrice ou bien la synapse neuromusculaire.
aussi observé au microscope électronique. Vous voyez ici le bouton du neurone présynaptique renfermant les vésicules de neurotransmetteurs. Si on agrandit donc cette zone-là, la synapse ici, on peut voir les sacs ou bien les vésicules de neurotransmetteurs en noir ici. Ici, on peut voir la fente, ce petit espace-là qui sépare le neurone et le muscle. Et voilà ici la membrane du muscle. Ici, vous voyez les mitochondries, hein? C'est un organite cellulaire. Donc, voici l'aspect normalement d'une synapse neuromusculaire. Et ici, l'aspect d'une synapse neuronique. Ici, vous voyez clairement, c'est un diagramme qui vous montre une synapse neuronique au repos. Vous voyez le bouton synaptique du neurone présynaptique. Il renferme les vésicules contenant les neurotransmetteurs NT, ça veut dire neurotransmetteurs. Ici, les neurotransmetteurs sont représentés en vert. Vous voyez la membrane présynaptique et ici, vous voyez la membrane postsynaptique et la fente synaptique qui sépare les deux membranes. À savoir que la membrane du neurone présynaptique, elle est traversée par des canaux ioniques voltage dépendants. Ce sont surtout des canaux à calcium. Ça veut dire quoi des canaux voltage dépendants? Vous devez retenir ceci. C'est-à-dire ce sont des canaux qui vont s'ouvrir suite à l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau du bouton présynaptique. Donc, c'est l'arrivée de l'influx nerveux qui va ouvrir les canaux Ca2+, et laisser passer les ions Ca2+ à l'intérieur. Et on va voir dans la vidéo suivante quel est le rôle des ions Ca2+ qui entrent dans le neurone présynaptique. Donc, canaux ioniques voltage dépendants, ça veut dire elles sont dépendants du potentiel d'action. Ils sont dépendants du potentiel d'action. Ils ne s'ouvrent que lorsque le potentiel d'action arrive au bouton présynaptique. Et ce que vous voyez là en mauve, ce sont des canaux ioniques chimiodépendants qui traversent la membrane postsynaptique. Ça veut dire quoi chimiodépendant? C'est-à-dire, ils s'ouvrent suite à la fixation du neurotransmetteur qui est libéré sur ce récepteur-là qui est couplé à un canal ionique. Donc, vous voyez là, ici, il y a un récepteur spécifique au neurotransmetteur. Lorsque le neurotransmetteur en vert là va se fixer sur son récepteur ici, cette fixation va ouvrir les canaux. Et l'ouverture des canaux va laisser passer des ions et non pas les neurotransmetteurs. Et donc, c'est pour cela ces canaux sont appelés chimiodépendants, car ils ne s'ouvrent que lorsque le neurotransmetteur, qui est une molécule chimique, va se fixer ici à ce niveau. C'est tout dans cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va voir les étapes en détail, les étapes de la transmission synaptique. Et merci de votre écoute.